l'ai rappelé, premièrement, y a-t-il un pilote dans l'avion? Aujourd'hui, les administrations de l'État, la direction des achats publics, la DEA, la direction des affaires judiciaires des ministères économiques et financiers, DAJ, le commissariat général au développement durable se concurrencent sans aucune d'entre elles puisse véritablement être qualifiée de chef de file de la commande publique. Et cela aboutit à une dilution des respectés entre elles. À nos yeux, de la Commission, il faut désormais confier au Premier ministre la responsabilité de la commande publique, du pilotage, de la cohérence et de l'efficience de cette commande publique. Seul moyen de mettre un peu d'ordre dans ce maquis inextricable. Dans le même temps, le Parlement devrait être mieux associé à la conduite et au suivi de cette politique. Nous préconisons donc d'organiser chaque année un débat parlementaire sur la politique d'achat de l'État, qui permettra aux diverses sensibilités de s'exprimer dans ce domaine. Aussi, sur des sujets primordiaux, que sont le soutien aux TPE et aux PME, et de la souveraineté économique et numérique des achats, les choses sont malheureusement claires. Derrière des grands discours, les responsables politiques aujourd'hui se renvoient la balle, esquivent les questions et rejettent la faute. Avec le président et mes collègues, nous avons été très surpris, lors d'auditions, de l'imprécision de certaines réponses de hauts dirigeants politiques, de responsables d'administration et de centrales d'achat. Nous avons tenu à poser des questions qui contiennent et qui parfois fâchent. Quelle politique la France mène-t-elle aujourd'hui pour soutenir nos entreprises via la commande publique? Comment assurons-nous que les contrats conclus auprès d'entreprises étrangères n'empiètent pas davantage sur notre souveraineté industrielle et numérique? Pourquoi l'État recourt-il encore massivement aux GAFAM pour ces marchés, alors que depuis des années, il nous rabâche, il dépense même des milliards pour soutenir soi-disant l'innovation française. La commission d'enquête a en effet considéré que la commande publique devait favoriser le développement de nos filières souveraines. Or, c'est souvent le contraire que nous avons constaté. Nous l'avons illustré à partir de deux exemples. D'abord, souvenez-vous, la fabrication de cette nouvelle carte d'identité numérique, électronique, je dirais même, à l'occasion de laquelle l'imprimerie nationale a sciemment, je dis bien sciemment, ignoré l'offre d'une entreprise française innovante, proposant des technologies qui sont maintenant reconnues à l'international. Ensuite, un cas dénoncé de longue date par le Parlement, les conditions d'hébergement de la plateforme des données de santé. Depuis sa création en 2019, celle-ci est hébergée chez Microsoft. Or, cette entreprise américaine est assujettie au droit extraterritorial américain, qu'il s'agit des lois FISA, du Cloud Act, qui permettent au gouvernement américain d'exiger la commission des données détenues par une entreprise privée, où qu'elle soit située dans le monde, sous peine, sans même informer leurs propriétaires. Et bien sûr, sous peine je ne vais pas dire de rétorsion, mais de possibilité d'être emprisonné.